Cette route pratiquement n'existait pas, puisque la route-ci, seulement les cailloux qu'on a retirés ici peuvent remplir un quartier. Parce que la route était impraticable. Avant la concession de Dalo, je vivais très mal. Je n'arrivais pas à dormir. Quand la pluie commençait comme ça, mon cœur battait toujours. Ici au marché, dans le temps on marchait, dans le torrent, il n'y avait pas moyen, quand les voitures arrivaient, il n'y avait même pas moyen d'entrer au marché. Parce que quand il pleuvait, l'eau abondait la route partout, il n'y avait pas moyen. Le moment-ci, tu ne peux pas descendre ici. Quelqu'un prend ta chose, il descend sur le chemin ici avec. Non, tu lui dis, bye bye, va avec, il te fait cadeau. Nous souffrions beaucoup ici. Les enfants, déjà de 5 ans, il fallait aller voir le directeur d'école pour négocier, pour qu'il les garde comme auditeurs libres. Parce qu'au départ, nous les parents, nous on n'avait pas de moyens. Cette école, comme nous voyons là, c'était l'école Sébec. En ce qui concerne le tronçon Katia-Oussa, poste central, les travaux consistaient à l'assainissement du tronçon et au rechargement. L'assainissement s'est fait en matériaux locaux, c'est-à-dire les moellons que nous avons exploités dans une carrière à proximité du projet, et le rechargement qui s'est fait avec une technique particulière à la Prochimo qui consiste à un mélange dans des proportions considérables de pouzzolane et de latérite afin de consolider la chaussée pour qu'elle puisse durer longtemps. L'aménagement de la place de fête consiste au pavage de la place des fêtes. Ce pavage consiste à un rechargement en couche de pouzzolane, une fine couche de sable et la pose des pavés. Et en ce qui concerne la place de l'assainissement du marché Melon, l'assainissement du marché Melon a consisté à construire les caniveaux côté boutique afin d'éviter que lors des pluies, que les inondations gênent les commerçants dans le marché. En ce qui concerne les blocs de salles de classe, nous avons eu la construction au niveau de l'école publique de Bapi-Balatuet, la construction d'un bloc maternel, un bloc de 2 salles de classe avec bloc administratif, la construction de blocs de 3 salles de classe au niveau de l'école publique de Senté avec aussi un bloc administratif. En ce qui concerne le pavage de la chaussée, le projet est situé au niveau de Thio Village, qui était sur la route entre Chefferie-Balin, usine Unfa, qui a été fait en pavé. Depuis qu'on réalise les travaux dans Kosamba 3e, on n'a jamais vu les sections de carnivaux qui ont eu une telle grandeur, dont la population est tellement satisfaite parce qu'en principe, ils se sont dit, pour cette fois-ci, on a des carnivaux qui vont être dans la durée sur le plan hydraulique et sur le plan de la technicité. Donc on a des carnivaux qui ont respecté, au-delà de leurs attentes, l'utilisation et l'évacuation de l'eau. Jusqu'à présent, les ouvrages réalisés sont de très bonne qualité. Les formules ont été respectées et du coup ça donne du beau et du concret par rapport à ce que demande la réglementation génie civil. Le cahier de charge de l'ONG était basé sur 3 axes tels que l'accompagnement, la sensibilisation, la formation. Veiller à ce que les travailleurs aient effectivement le salaire comme il se doit. Veiller à ce que la commune apporte ce qu'ils doivent donner aux travailleurs, c'est-à-dire de l'eau, des EPI. Veiller à ce qu'il y ait des balises de sécurité sur le projet et
assister les travailleurs pour le développement des AGS, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus. Nous sommes très heureux à Bafoussam 2e d'avoir que le Minepat ait pensé à nous. Nous avions accueilli ça avec beaucoup d'amour parce que ça nous a servi non seulement sur le plan social de former au moins 600 jeunes pour la pose des pavés et aussi pour la fabrication. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ça nous a permis de partir toucher les riverains lambda jusqu'au fond, les sortir et les faire comprendre le bienfait du travail. Le jardin qu'on a conçu pour les plus jeunes, ça fait que les enfants, nous avions presque 102 élèves là-bas, 102 enfants déjà en formation, bien épanouis, et ça nous a fait beaucoup de bien. Je crois que IMO a transformé l'arrondissement de Bafoussam 2e positivement sur tous les plans. Les populations avaient beaucoup de difficultés à écouler leurs produits. Il y avait beaucoup d'accidents qui se produisaient sur ce trajet-là. Mais aujourd'hui, nous constatons que les agriculteurs écoulent déjà aisément leurs produits. Les populations vaquent à leur occupation vraiment avec beaucoup d'aisance. Aujourd'hui aussi, je veux dire que nous avons permis à ces enfants-là qui ont contribué à la réalisation de la première phase du projet, des enfants qui sont arrivés sans qualification, qui sont repartis ayant appris dans le tas. Et donc concrètement, on a déjà injecté près de 13 milliards, presque 11 000 emplois directs créés. Et si vous allez à un facteur multiplicateur pour voir les emplois indirects ou les emplois induits, c'est quand même beaucoup d'emplois qui ont été créés dans le cadre de la mise en œuvre des approches IMO. Et à peu près 4,5 milliards de francs CFA laissés localement. On a réussi à faire la IMO en situation de crise sécuritaire dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, à Fundong, à Tiko, à Manfé et même à Tinto, dans les zones les plus chaudes, parce que les gens ont envie de travailler et de gagner un peu d'argent. Eh papa, oui, Dieu seul est témoin. Maintenant, on met maintenant les talons, les bouts pointus. Les bouts pointus là, les talons de 25-30 000. La personne, tu parles en blanc. Tu mets le blanc maintenant, pas de terre sur ça, pas de sale, rien. Papa, on remercie grandement le gouvernement pour cette route. Parce que même j'ai même ma maman là-bas dedans. Quand elle chutait, comme elle restait régulièrement, elle chute là. Vraiment, pour la porter, l'amener loin en haut avant de prendre le véhicule, c'était pas facile. Maintenant, c'est le goudron, pas. Est-ce que c'est la route encore? Nous sommes à Paris, c'est le goudron. Quand il pleut n'importe comment, l'eau traverse, je n'ai plus moi de problème. Nous disons beaucoup merci au projet IMO qui nous a beaucoup accompagnés à la mairie de Melon. Grâce à ça, vous-même, vous voyez comment les commerçants sont fiers. Vous avez vu comment ils ont arrangé leur devanture. Avant, on ne pouvait pas. La première promotion se trouve déjà à la Cile. Et ils sont tellement braves. Ces blocs de maternelle nous ont vraiment rendu satisfaction. Et que le Seigneur puisse augmenter la force de donneurs et que nous puissions aussi les utiliser dans les bonnes et dues formes. Gomna nous a fait monter comme ça. Pour ça, dans mon quartier, dans mon village Saint-Tic, tous mes gens sont fiers. Dans les approches IMO, on recrute massivement des gens localement, on utilise les matériaux localement disponibles et le petit équipement. L'ensemble permet, n'est-ce pas, de créer des emplois, donc de lutter contre le chômage et en même temps de redistribuer, n'est-ce pas, les revenus aux populations riveraines de l'ouvrage qu'on veut réaliser. Je souhaite qu'au stade où nous sommes, que le gouvernement nous aide à continuer.
parce que nous sommes à la première phase, nous avons la deuxième et la troisième pour pouvoir finaliser ce projet afin que les travaux qui ont été réalisés ne se dégradent pas. Mes conseillers et moi, étant très fiers des œuvres que le Minepat a fait chez nous, nous avions créé des commissions. Nous avions travaillé avec les chefs de quartier, nous avions travaillé avec, je vais dire, des dirigeants des écoles là, pour mieux garder ce patrimoine. Les approches IMO est une grosse opportunité pour la décentralisation. Si nous utilisons les approches IMO, nous sommes capables de laisser entre 50, 60, voire même 70% du coût du projet localement. Je crois qu'actuellement, au niveau de l'Afrique, le Cameroun est une référence. Le chef de l'État, dans son décret de 2018 sur le Code des marchés publics, a introduit déjà les approches IMO et a permis que dans les études des projets, qu'on puisse faire des lots, des lotissements, dimensionner des projets pour être capable, n'est-ce pas, à travers la sous-traitance, de donner des marchés, de donner du travail aux communautés. C'est bien aux organisations communautaires à la base. Le ministre, M. Alamine Ousmane Mé, en 2020, a validé un grand programme, le PACD IMO, le programme d'aménagement des collectivités territoriales décentralisées par approche IMO, qui a eu aussi son accord de principe du Mindevel. Nous attendons qu'il soit formalisé définitivement et que les financements soient mobilisés parce que c'est un vaste programme de près de 240 milliards. C'est ambitieux et pour à peu près 100 000 emplois directs qui doivent être créés en 5 ans. 240 milliards, ce n'est pas beaucoup. J'ai trouvé en RDC un programme financé par la Banque mondiale de près de 500 millions de dollars. Ça fait à peu près 300 milliards de francs CFA. Pourquoi pas au Cameroun?